Le fameux podcast Sous-écoute avec Mike Ward dont on parlait un peu plus tôt, un des grands succès au Québec. Ouais. Donc, j'imagine que tu étais content de... C'est une fierté hallucinante. On m'a approché, en plus, dans les conditions les plus particulières, je dirais, quand on m'a approché pour que je tourne des épisodes de Sous-écoute chez Mike. Oh, en pandémie. Plus, tu débarquais chez Mike Ward lui-même. Donc, on n'avait pas l'équipement, on faisait ça en pandémie, dans sa cour. Spécialiste des médias audio numériques, balado-diffusion, vlog, publicité et de production d'événements artistiques, mon invité est le réalisateur derrière Le Gang Show. Il assure en remplacement aussi la réalisation du populaire podcast Sous-écoute et collabore à bien d'autres podcasts québécois. Il est également enseignant. À Sur le web, cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Charles Chuck Thompson-Leduc. Charles, bienvenue à l'émission Sur le web. Merci de l'invitation. Une belle découverte que j'ai pu trouver au hasard parce qu'on m'a parlé de toi. Tu es la référence au niveau des podcasts et de bien d'autres choses. Donc, j'aimerais que tu te présentes un peu et que tu nous étales ton CV pour qu'on puisse se situer un peu là, à travers toutes les millions de choses que tu fais. Merci. Merci pour les bons mots. Je suis une référence. Moi, je m'inspire de d'autres gens. Certain, c'est ça. J'ai en tête, par exemple, un gars qui s'appelle Yann Terriot qui s'occupe de faire la réalisation du podcast Sous-écoute. Il en fait depuis très, très, très longtemps, donc c'est une très bonne référence. Oui, et c'est un gros podcast qui marche à la tonne. Plus gros podcast francophone d'humour au monde. Donc, il y en a Ce n'est pas rien. C'est pas rien. Et soulignons que pour ceux qui ne le savent pas, c'est celui de Mike Ward. Oui, très exactement. important. De Mike Ward, qui a rempli le Centre Bell l'année dernière, en plus. C'est incroyable. Ça a été magique, vraiment. J'ai vu des images. Je n'étais pas là, malheureusement, mais ça devait être tout un événement. J'y étais et j'avais la chair de poule. Voilà. C'était vraiment très cool. Mais oui, c'est ça, j'ai commencé à faire professionnellement. En fait, je faisais du podcasting depuis près de 12 ans. Déjà? Ouais. Puis j'écoutais du podcast depuis près de 20 ans, en fait, je t'avoue. Là, OK, toi, tu étais déjà dedans avant que ça débarque dans nos vies. Oui, quand ça a commencé vraiment dans la culture américaine, ça a commencé au début des années 2000. J'ai commencé à écouter des émissions à la base qui étaient plus humour et aussi beaucoup technologie parce que les seules personnes qui savaient comment faire du podcast dans le temps, c'était des gens qui maîtrisaient déjà la technologie. Donc, il n'y avait pas beaucoup de podcasts, par exemple, de spiritualité parce que c'était un sujet, c'était pas encore très, très connu. Et donc, de fil en aiguille, moi, en parallèle, j'ai étudié en radio professionnelle. Donc, mais j'ai rien fait avec ce diplôme-là. J'ai rien fait du tout. Bien, il t'a peut-être amené un peu de technique, parce que certains podcasts, c'est pas nécessairement visuel. Non, on en a beaucoup sous-écoute. Oui, sous-écoute beaucoup. Et justement, j'ai apporté mon petit grain de sel technique beaucoup plus tard. Mais j'ai toujours été un technicien à la base. J'ai fait de la télé au secondaire. On avait un studio télé, on était chanceux à mon école secondaire, puis on faisait des émissions télé. Et la passion, t'es venue de là, de ton c'est parti de l'école secondaire, c'est parti de là. Oui. Le désir des communications en général. Et puis c'est ça en fait. J'ai rien fait avec mon diplôme de radio, d'animation radio professionnelle. Mais j'ai commencé à faire du podcast il y a près de 12 ans. Et j'enregistrais avec les moyens du bord. Donc, j'allais dans des pawn shops, j'allais acheter des micros, puis des câbles, des vieux câbles usagés, puis des vieilles consoles. Puis j'ai commencé comme ça. Tu as démarré le tien. Et c'était quel ton premier? Est-ce que c'est celui que tu as arrêté récemment? Oui, c'est mon bébé, en fait, qui s'appelle Le Petit Bonheur. Oui, c'est ça. J'ai commencé à enregistrer ça il y a plus de 10 ans avec des amis. Comme ça? Table de cuisine. Chez toi? Non, chez un ami. Le premier podcast que j'ai enregistré à vie, c'est le jour de ma fête, il y a comme 10-12 ans. Puis on était chez un ami, puis j'ai juste placé des micros, je savais pas trop ce que je faisais. Puis j'ai commencé là, comme ça. Est-ce que ça a fonctionné? Ou c'était... Oui? Ben oui, on a vraiment eu du fun. Puis là, moi, j'ai pris cet épisode-là, puis j'ai commencé à enregistrer d'autres, puis j'ai commencé à programmer mon podcast. Fait que j'ai commencé comme ça.
C'est un podcast quotidien. Je voulais me démarquer. Je voulais faire quelque chose qui soit différent. Wow. Les podcasts, généralement, c'est par semaine ou par 2 semaines. C'est vrai. Alors là, j'ai décidé de dire, moi, je veux un podcast pour monsieur, madame, tout le monde qui veut se rendre au travail ou à l'école. Un 10-20 minutes très court, qui s'écoute bien, du lundi au vendredi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Génial. Puis c'était quoi les sujets que tu abordais? Parce que le petit bonheur, c'est large. Fait que c'est voulu. C'est voulu, exactement. Oui. Tu parlais d'actualité, de choses qui te passionnaient? Un peu de tout, oui. Un peu de tout. Il fallait que je ratisse large parce que je fallait que je trouve 2 sujets par jour. Et j'enregistrais 5 épisodes, donc 10 sujets par semaine. Okay. Donc, c'est des questions très, très, très loufoque, des fois très de base. Donc... C'était pour faire du bien. Ouais, faire du bien. On apprend à connaître les gens avec des questions un peu loufoques comme quelle est la meilleure moutarde? Moutarde baseball ou moutarde de Dijon? Hein? Et la réponse, c'est moutarde de Dijon. Donc, oui? Ben, je suis surprise. Ben, tu fais des recettes, des vinaigrettes, tout ça. Oui, la mais je suis d'accord avec toi, mais c'est pas tout le monde qui aime la Dijon. Mais la versatilité de la moutarde de Dijon, d'après moi, est plus grande que la moutarde baseball qui, bon, c'est bien meilleur, évidemment, dans un hot dog, mais... Ben oui. Je veux dire, moutarde de Dijon, tu peux faire tellement de choses avec ça que c'est ça. Ah, ben... Moutarde de Dijon a gagné. Voilà. Là, écoute, ça c'est bon. Écoute, ça fait comme toutes mes connaissances au niveau de la moutarde avec ta fameuse question. Ben, en fait, toutes mes connaissances du fait que ça a été toute une question pour que ça débarque. Ça nous donne un peu le ton que ton podcast. Mais je pense qu'on a besoin. On a besoin de c'est du gros nono. On a besoin du nono dans la vie pour nous alléger dans nos différentes choses. Et étant donné que tu évolues, te diriger, c'est où que t'es passé j'ai commencé au podcast, à la réalisation, etc. et tout ça? J'ai enregistré des podcasts, mais j'ai commencé à inviter aussi des gens que je connaissais dans le milieu de l'humour parce que je fréquentais aussi beaucoup le milieu de l'humour. J'ai fait du stand-up, j'ai travaillé un peu aussi à la technique derrière les bars à faire des soirées d'humour. Donc, c'était facile pour moi d'aller aborder après ça des humoristes pour leur demander « Hey, je fais un truc, ça s'appelle un podcast. Tu connais pas ça? C'est ça, on a des micros, c'est ça le but, là, tu sais. Puis là, j'ai invité beaucoup d'humoristes et de fil en aiguille, il y a des humoristes qui se sont mis à s'intéresser aux médiums aussi. Parce qu'on voyait qu'aux États-Unis, en parallèle, il y avait une popularité grandissante du podcasting et beaucoup de podcasts dans le milieu de l'humour. Donc, il y a des humoristes ici qui ont commencé à vouloir en faire. Donc, ils m'ont demandé des conseils. Donc là, j'ai commencé à devenir un peu consultant en balado-diffusion. Et là, je travaillais à justement aider des humoristes à se procurer d'équipement, voir un peu comment on fait pour partir un podcast. Alors, ça s'est mis à être comme ça. Et là, évidemment, moi, je me suis fait connaître dans le milieu de la scène du podcasting en général. Donc, c'est le cas de dire. Oui, donc les gens qui travaillent dans le milieu du podcast me reconnaissent, je les reconnais. Là, ça m'a permis de commencer à avoir des premiers contrat professionnel payant. Et là, depuis 5 ans, j'en vis à 100%. Oui, et j'en vis bien. Là, ça va très, très bien. Wow, c'est génial. Ça s'est fait quand même assez rapidement. Oui, très rapidement. Donc, tu as laissé la radio derrière, etc. et tout ça, puis tu t'es dirigé là-dessus. Quelqu'un qui veut se lancer en podcast, donc faire son propre podcast, ce serait quoi les conseils de base que tu lui dirais, les nécessaires à savoir avant de se lancer? C'est est-ce que tu as une bonne idée? As-tu une bonne idée? Est-ce que tu as un sujet ou tu as le désir de communiquer quelque chose que tu pourrais parler pendant des heures et des heures et des heures? Parce que si c'est le cas, oui, absolument. On commence à structurer une idée, le mettre sur papier, faire un podcast avec ça, ça se fait très, très bien. Et l'avantage du podcast par rapport à la radio, par rapport à la télé, par rapport même à les vidéos sur YouTube, c'est que c'est encore plus accessible. C'est facile de pouvoir enregistrer un podcast. Je veux dire, notre téléphone nous permet d'enregistrer des podcasts et de les publier à partir de notre téléphone. On n'a pas besoin de montage, on n'a pas besoin de rien. Donc, ça va super bien. Donc, de lancer... part avec une bonne idée. Commence à inviter des gens qui te font confiance, des amis, des gens proches de toi, qui sont indulgents, qui vont être patients avec toi, qui peut-être qu'au début, tu vas avoir la misère avec ton micro, tu vas avoir la misère avec la technique. Si c'est des amis, ils vont être super conciliants, puis ils vont être super généreux avec toi. C'est certain. Et à partir de là, commence à enregistrer. C'est de se démarquer parce qu'il y en a beaucoup.
il n'y a pas beaucoup non plus de podcasts parce que tu peux en vivre. Tu sais, au Québec, on a un petit pourcentage des podcasts parce que tu peux en vivre. C'est pas gros. Ben, c'est ça, hein? C'est un on pense petit entre autres à Mike Ward, c'est certain, en premier, et qui en plus ne vit pas nécessairement juste de ça. Il pas juste de ça. Son métier et tout. Oui. Donc, ouais, j'avoue que c'est... mais c'est quelque chose qu'on peut faire en à côté aussi au début, le temps, tout comme toi, d'être patient, puis à un moment donné, ça part. Mais aussi, il y a des avantages que c'est pas nécessairement pour en vivre, mais qui vont pouvoir te propulser. Il y a des gens qui ont lancé leur modèle de business littéralement en faisant un podcast. Donc, je pense notamment au podcast Les Vraies Affaires de Geneviève Gauvin, si je me rappelle bien son nom. Je veux pas Geneviève Langevin ou Geneviève Gauvin. Et son modèle de connaissance, en fait, son modèle pour faire connaître sa clientèle à sa business, c'est à travers son podcast. Et elle a entièrement bâti ça sur son podcast et aussi travaille sur le côté, mais son podcast est un des trucs majeurs. Oui. Ah, mais c'est bon à savoir parce qu'on est plus porté au niveau des entreprises, les fameuses stories, les photos, les vidéos Instagram, etc. Là, les entreprises, présentement, sont en train de vouloir dire, OK, là, il y a une façon de pouvoir se démarquer sur Internet, faire une différence, faire de la publicité aussi sur le côté en faisant de la promotion par rapport à notre podcast. Notre conseil, notre entreprise immense, on pourrait mettre un podcast sur la map et ça pourrait nous aider dans le SEO qu'on appelle en bon québécois, mais c'est Search Engine Optimization. Donc, en mots plus faciles pour aider à ce que Google te retrouve plus facilement. Oui, OK. Donc, ça, c'est ça. Les entreprises cherchent beaucoup ça ces temps-ci. Oui, c'est ça. Il y a toute une logistique aussi derrière ça là, pour qu'on se retrouve, comme tu le dis, rapidement, etc. Donc, c'est un plus de t'avoir à nos côtés. Ça aide beaucoup le podcast. Lors des lancements des podcasts. Et ça, c'est des choses que, de par ta passion, tu as appris toi-même ou c'est ça, il n'y a pas de formation, venez suivre un cours avec Charles de podcast. Eh oui. Mais maintenant, il y a des formations. Il y a l'Académie du podcast que j'ai de Marco Bernard qui existe. Puis moi, je donne des formations à l'École nationale de l'humour, à l'Union des artistes. Je m'en allais vers ça. Ben voilà. Écoute, voilà. Segway, toi. On voit ça que tu as les questions aussi, toi aussi, facile à ton travail. J'ai vu en allant fouiller sur tes réseaux sociaux que tu étais prof à l'École de l'humour. Donc, parle-moi du cours que tu offres. C'est des cours de blagues? Oui, c'est pas des cours de blagues. Non, c'est ça, c'est vraiment une formation à part où est-ce que l'École nationale de l'humour offre cette formation-là. Mais on ne force personne à être drôle ici. C'est pour lancer ton podcast de A à Z sans... peu importe l'idée que tu as. Donc, j'ai à date accueilli des étudiantes et étudiants qui avaient des... Qui sont à l'École de l'humour. Qui sont à l'école... à l'École de l'humour, je ne sais pas, c'est une bonne question, mais les cours se font entièrement virtuellement. Donc, on n'a pas à se déplacer à Montréal, ça se fait entièrement par Zoom. Et c'est des gens qui sont un peu partout au Québec. Et on a même eu quelqu'un en Belgique qui est venu s'inscrire. Donc tout le monde y a accès. C'est pas juste pour les humoristes en devenir. Non. Je sais que le label École nationale de l'humour laisse présager que oui, c'est peut-être pour les humoristes, mais pas du tout. C'est pour le podcast que tu veux. Super intéressant à savoir ça. Puis en ligne. En ligne entièrement, 2 heures par semaine. Et on fait le ABC du podcasting. Ça dure 16 heures au total, donc c'est 8 cours. Et de A à Z, on parle de podcasting, on met l'idée sur la table, on parle d'équipement, évidemment, qu'on a besoin de se procurer. Et après ça, comment on le publie, comment on fait la promotion, comment on peut faire des sous avec ça. On rencontre aussi des experts dans le domaine du podcasting que j'accueille aussi dans le cours. Donc, c'est une formation très variée. Beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à apprendre dans ce domaine-là. Puis c'est un domaine qui continue à grandir en ce moment, qui continue à croître. Donc, c'est bien excitant. Oui, vraiment, c'est super intéressant. Donc, Charles, on va passer à ta première vidéo. Oui. Parce que, je t'ai demandé de me dire, laquelle a eu le plus de succès, dans ton cas, lequel tu es le plus fier d'avoir travaillé et tout. Donc, on va aller voir l'extrait qu'on connaît pas mal tous et on revient pour commenter ça. Absolument. J'espère vous passer une belle semaine. On a Chuck qui remplace Yann. Salut, Chuck. Oui, salut, Mike. Ça va bien? Là. Ben oui, ça va bien, toi? Ça va très bien. C'est-tu plus facile que tu pensais, devenir le nouveau Yann? Il y a certainement des affaires à apprendre, là, mais ça va bien pour l'instant, ça va super bien. Mais je me demandais, en fait, est-ce qu'il faut que je plug un documentaire ou quelque chose comme ça pour le bien du podcast? C'est une règle? T'as-tu fait... T'as fait combien de documentaires sur Jer Alain cette semaine? C'est ça, je pense qu'on veut tout savoir.
Ouais, non, mais c'est ça, je suis vraiment content d'être là, puis non, c'est un immense plaisir et un honneur d'être ici. Donc, c'est le fameux podcast Sous-écoute avec Mike Ward dont on parlait un peu plus tôt, un des grands succès au Québec. On ne peut pas le mentionner. Ouais. Donc, j'imagine que tu étais content de... C'est une fierté hallucinante. On m'a approché, en plus, dans les conditions les plus particulières, je dirais. Quand on m'a approché pour remplacer le réalisateur, on a parlé de Yann Terriot précédemment. En fait, je me suis fait approcher pour que je tourne des épisodes de Sous-écoute chez Mike. Oh, en pandémie. Plus, tu débarquais chez Mike Ward lui-même. Donc, on n'avait pas l'équipement, on faisait ça en pandémie. Dans sa cour. Alors, c'était bien spécial. Et j'ai adoré ça. Et je me pinçais tout le long. Je me disais, je peux pas croire. C'est un immense honneur, c'est un immense privilège. Et après ça, j'ai remplacé finalement au Bordel Comedy Club, l'endroit où est-ce que c'est tourné Sous-écoute. Oui. L'endroit mythique. Et, oui, tellement. Hein. Et là, c'est ça. Je peux pas croire que... Donc, cet épisode-là, en fait, c'est un des épisodes où est-ce que je suis très, très fier parce que, bon, c'est un épisode, qui a beaucoup roulé, qui a beaucoup marché, mais aussi, il y a Louis-José Hood dedans et c'est un de mes humoristes préférés. D'avoir Louis-José Hood sur l'épisode de Mike Ward, c'est le top du top. Là, je peux pas avoir mieux. Puis comment ça s'est passé au niveau de la technique? Tout a bien été. Ouais. Puis ton approche, comment ça a été avec les deux gars, Mike et José? Le fait de rencontrer deux personnes que tu admires et tout. Oui, Mike, je le connaissais déjà avant. OK. Parce que justement, j'étais chez lui, puis on a fait l'installation. Puis Louis-José, ça a juste été un grand plaisir de pouvoir lui serrer la main, dire que j'aime son travail. Mais juste d'être là, de faire ce podcast-là me rend immensément fier. Une chose très drôle qui s'est passée, quand j'étais chez Mike, justement pendant la pandémie, j'avais installé tout l'équipement dehors. Je m'étais créé une petite régie avec mes ordinateurs, mes consoles, toutes mes bidules électroniques. Et il y a la pluie qui a commencé à tomber. Sur la régie. Non, sérieux. Et là, quel a été le plan d'urgence? Une bâche par-dessus tout, tasser les trucs, puis espérer qu'il pleuve plus à un moment donné. C'était ça. Et comme de fait, ça a été juste une petite averse. Et après ça, j'ai pu enlever, j'ai pu rebrancher les trucs. Tout marchait bien. Il n'y a pas eu d'équipement électronique. J'avais peur pour mon ordinateur. J'avais peur pour mon petit aiguille. C'est des trucs, ça coûte très cher. Oui, ça coûte très cher et ça déteste l'eau, ces petites bestioles-là. Donc, exactement. Mais on a survécu. C'est ça de le dire. Et si je te demande un peu de me jaser d'anecdotes, de podcasts auxquels tu as collaboré, tes coups de cœur à travers tout ce qu'il y a. Tu commencerais par quoi? Je travaille avec deux gars fabuleux, Anthony Rémillard et Charles Deschamps, qui est un des propriétaires du Bordel Comedy Club à Montréal. Oui. Ils m'ont approché pour faire la réalisation de ce spectacle-là qui s'appelle le Gong Show. Donc, à la base, à proprement dit, c'est pas un podcast, mais c'est devenu un podcast avec le temps. Mais c'est un spectacle très simple. On invite des humoristes à venir faire 3 minutes sur scène, 3 minutes de blague. Il faut que ça soit drôle, sinon tu te fais gagner. Et après ça, on te roast, on te fait un bien cuit. Alors, c'est et tout génial. Ça, dans l'instant même, la journée même. Là. En direct. Donc, c'est live, celui qui... oui, exactement. Ça se passe là. Oui, exactement. C'est brutal, mais dans la bienveillance. Donc, c'est très, très... C'est bien dit. On va te dire que c'est pas drôle. On va te le dire. Puis on va te le dire de manière pas nécessairement flatteuse. Mais on va toujours rebalancer avec quelque chose qui va être très, très gentil et ultimement. Donc, c'est jamais méchant. Mais c'est drôle, ça n'a pas de bon sens parce que on a toutes sortes de numéros, puis on a des gens qui sortent de nulle part, qui viennent faire des numéros, puis ça, ce qu'on aime, c'est ça, on appelle des bébites, là, des gens qui viennent de nulle part, qui sont un peu bizarres, puis qui montent sur scène. Oui, parce que ça s'adresse pas nécessairement à des humoristes. Non, puis il y a pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui c'est des humoristes, il y a du monde, on a eu des agents d'assurance, on a eu un gars qui fait en construction, on a eu une historienne, on a eu plein de gens qui viennent faire 3 minutes. C'est bien le fun. C'est vraiment le fun. Puis il y a une ambiance de party. Sûrement. Dans la salle parce que c'est plein tout le temps. Les gens sont là pour voir autant des bons coups que des malaises. Les gens cherchent les deux. Fait que quand on a... Puis on est servi pour les deux. Oui. Puis là, on a des stuns, puis on a des réactions. Les réactions sont incroyables. Puis les humoristes viennent avec des idées tellement sorties de nulle part. Fait que ça sort du traditionnel open mic qu'on appelle, où est-ce qu'on va inviter un peu n'importe qui à venir faire 5 minutes. Puis là, on a un public. Là, c'est
une structure, 3 minutes, faut que tu te prouves. Et ce qui est le fun aussi de ce show-là, c'est que ça a une répercussion. Le show est mis en direct sur YouTube pour les gens qui veulent payer sur Patreon, mais aussi on donne un show par semaine, en fait, sur YouTube aussi. Et les humoristes qui se démarquent, ben ils se font après ça appeler pour faire des spectacles. Donc, il y a une répercussion après ça qu'on s'est rendu compte qui est géniale. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui le comparent à lancer l'émission En route vers mon premier gala. Oui, que Juste pour Rire de ma TV, exactement. Qui a été diffusé sur nos ondes. Exactement. Puis c'est un espèce de nouveau En route vers mon premier gala parce que c'est vraiment ici où est-ce que tu vas te prouver pendant 3 minutes. Et ça peut durer 2 minutes 12 et être horrible, mais ça peut être 3 minutes et que ça soit extraordinaire et qu'on n'a rien à dire et que ça soit juste mémorable. Oui. Alors on a découvert plein de gens comme ça. Wow, j'en reviens pas. Et c'est toujours en cours. Oui, bien hier, on en a enregistré un autre. Voilà. Ça tous les mercredis. C'est possible aux gens d'aller assister à ce beau succès. Tout à fait. En salle ou sur Patreon, puis l'écouter en direct ou l'écouter. Mais je dois avouer que l'expérience, ça se fait vraiment en salle. C'est de voir parce qu'il y a une fébrilité. Sûr, hein, c'est pas pareil. Le public est là pour ça, donc ils s'attendent à avoir là, des grosses émotions et il y a des grosses émotions qui se passent. Puis j'en parle, j'ai la chair de poule. On voit que t'es un passionné. Oui, j'ai tellement de fun, je ris beaucoup, je réagis beaucoup, on me voit aussi dans l'émission. Et là, ben, on vient de savoir qu'on est en nomination pour un Olivier, donc ça en plus c'est le fun. Génial. Ouais. Donc vous avez eu la nouvelle récemment, en plus là, pour les Oliviers qui ont lieu. C'est en mi-mars, là, je pense que le 17 mars, quelque chose donc comme ça. Donc c'est à ce moment-là qu'on va savoir déjà d'être nommé, c'est magique, c'est la victoire. C'est fabuleux parce qu'on se le disait tantôt, il y en existe des choses sur le web. Donc, quand on réussit à sortir comme ça, c'est tout simplement magnifique et le fun pour votre travail, qu'on le reconnaisse comme ça. On a parlé, il y avait une question aussi qui était de nous dire, Charles, c'est peut-être ta réalisation, laquelle tu es moins fière. Oui. De ton côté, ça a été des problèmes techniques. Oui. Rien de bien grave. Le succès escompté était pas au rendez-vous. Non. Donc, c'était dans tes débuts, ça? Ou, c'est sûr. J'enregistrais dans le temps un podcast en parallèle au Petit Bonheur qui s'appelait Répète pas ça, qui est un podcast qui a marché pendant quelques années avec un humoriste qui s'appelle Alexandre Bisaillon et quelqu'un qui travaille en neuropsychologie qui s'appelle Guillaume Duluth, qui fait de la télé beaucoup. Oui, on le connaît. Ben oui, absolument. Exactement. On le connaît. Je parle pas pour tout le monde. Mais il est reconnu. Mais il est reconnu, exactement. Et super sympathique, c'est très, très cool. Et avec Alexandre, l'humoriste en question, qui anime cette émission-là, ça faisait longtemps que je voulais l'inviter. J'étais tellement excité à l'inviter. Puis j'ai voulu l'inviter. Alors, je l'ai invité chez moi et j'ai placer tous les micros. Et là, peut-être le réalisateur, en fait, va savoir de quoi je parle. Mais tu sais, des fois, la source du micro, c'est pas la bonne. Alors, tu enregistres et c'est pas la bonne source de son. Et ça nous a donné une semaine d'enregistrement où est-ce que ça a enregistré à partir du micro de l'ordinateur, ce qui était un peu horrible comme qualité de son. Surtout quand on avait branché les micros, tout était prêt pour que ce soit prêt. Et tout enregistre à partir du laptop. C'est un peu ordinaire. Fait que il y a ça. Puis ben là, ça m'a appris beaucoup de trucs sur la résilience. Pas sur la résilience, mais sur le fait de enregistrer en plusieurs formats. Oui. Avoir des backups, comme on dit, là, donc enregistrer en audio à 3 sources différentes pour être sûr d'avoir l'audio et de s'arranger que le son sonne bien partout. Alors, on apprend de nos erreurs. C'est exactement regarde ça. Comment t'es rendu bon aujourd'hui. Il fallait que ça commence à quelque part. On va aller écouter ton extrait pour qu'on puisse rire un peu de toi et de ton erreur, puis on revient tout de suite après. Je m'excuse. Bonjour, bon matin, bonsoir, bienvenue au Petit Bonheur, cette émission où on parle de toutes sortes de sujets entre amis, de bonne bière, de bonne compagnie. Bonne bière, où ça? Ouais. Ben, dans le fridge. Okay. Votre modérateur, votre animateur se nomme Chuck. Je suis Chuck. Et je suis épaulé de mes collaborateurs pour cette semaine. C'est jeudi. Bon jeudi tout le monde. Je suis avec notre grand invité de la semaine. Il a un beau suit. Sérieusement, ça te va bien comme ça. Ben là, un beau suit. C'est vraiment pour ça qu'on l'a invité. Là, c'est pour son suit. Ça va-tu faire la descente pas d'allure? Avec Babu? On va terminer avec une vidéo qui t'inspire. Ouais. Donc, j'aimerais que tu me dises pourquoi avant qu'on termine là-dessus. Ouais. C'est Marvelous. Est-ce que je le dis bien comme il faut? Marvelous. Mais oui, tu l'avais. Exactement. Tu l'avais. À 100%. Oui, mon anglais est super. Donc,
T'es passionné de cinéma, ça se Oui. voit pour que tu aies choisi un extrait comme celui-là. Ouais. Ta passion Oh mon Dieu. vient Puis je suis tout petit. de... Oui? Ah oui, quand j'étais tout Oh. petit, le samedi soir, on projetait des films sur un mur blanc. Wow. Un mur blanc en stucco. C'était pas la meilleure surface pour projeter des trucs parce que c'était tout le temps déformé, mais j'ai écouté du cinéma à côté à cause de ça. Ça fait partie de ta vie, le Ben cinéma. Oui, Là. ben oui. Puis ben oui, la série Marvelous, c'est une série télé en fait, Marvelous Mrs. Maisel, qui sort sur Amazon Prime et qui parle d'une jeune humoriste dans les années 50 à New York qui fait du stand-up comique. Et c'est extraordinaire. Et là-dedans, il y a un moment où est-ce qu'elle communique avec un humoriste qui existe pour vrai. C'est une série fictive. Tout est fictif, sauf cet humoriste qui est vrai. Et c'est l'humoriste Lenny Bruce, qui est un humoriste dans les années 50, 60, 70, qui était très connu et qui lui fait un discours. Et qui lui motive à bouger et à aller de l'avant et de pas trop penser et parce que dans la série, bon, Miriam, qui est la personnage principal, elle est très cérébrale, puis des fois, elle va se reculer par rapport à certains projets, puis elle devrait peut-être pas. Et c'est Lenny Bruce qui la remet un peu à sa place. Qui l'a brassé un petit peu. Ça me motive beaucoup, en fait. Ça te fait du bien de l'écouter, toi aussi, dans tes moments. J'ai la chair de poule. Là, quand j'écoute ça, ça me motive. Je vais travailler. Ça me motive à travailler, puis à pousser les projets. Donc, cette vidéo-là a vraiment un bel impact dans ta vie et encore aujourd'hui. Donc, c'est pas une vidéo que tu as écoutée, finie, on passe à la suivante, t'en as trouvé d'autres, celle-là t'a marqué. C'est magnifique. Vraiment. Ben, Charles, on doit déjà s'arrêter. Ça a été un plaisir de te rencontrer. Je te souhaite plein de succès dans tous les différents podcasts dans la région au Québec. Merci, on veut te garder ici. On veut te garder ici pour pas que tu ailles ailleurs. Merci. Voyons donc. Donc, on te suivra un peu partout. Puis, d'ici là, lâche pas. Merci. Wow. This is amazing. How did it feel? How did it feel? It felt great. Been here before to see concerts, but out in the audience, obviously. I hear you turned down the Bennett gig. Yeah, I did. Said you wouldn't even come to the phone. Well, that was more Susie, but yes. Okay. Let's put aside for a moment that I went to bat for you for that job. I mean, really, I turned down that price 3 times. No, she can't work for that. Do you have any idea what you're getting here? That's on me. You didn't ask me to do that, so I'm the schmuck there. Lenny. But I couldn't really figure out why. So I asked around. I don't know, were you being blacklisted again? Did the Baldwin thing hurt you that much? I'm at Carnegie Hall. I've got 5 minutes where maybe I can help you before I'm thrown out of the club again. But then I heard that you were turning down gigs right and left. I made a decision to do things my way. I'm sorry, what does that mean? It means I just want to say what I want to say. Why am I explaining this to you? Why? Because my mind is blown, that's why. I don't understand. No opening act gigs. Yes. That's true? Yes, that's true. I told you about the manifesto. Do you understand that this is a business? Like anything else, you get hired, you get paid, you understand that. Yes, but... And the trick is to get good and get paid. I get paid at the Wolford. Oh, come on, one thing you are not is dumb. Wait a minute. You never compromise. You get up on stage knowing the police could be there, or hell, that they are there, and you say...